Bonjour à tous, bienvenue encore dans FIG Educational Media, votre chaîne, la chaîne que vous aimez beaucoup, FIG qui est toujours à votre service. Donc, je suis très heureux de reprendre encore avec cette nouvelle vidéo pour le mois de février 2023. Très heureux, très attendu. J'ai reçu beaucoup de vos messages, beaucoup de vos demandes, beaucoup de choses. Vraiment, il y a une période, on était d'abord un peu plus occupé dans beaucoup des histoires encore seulement dans le monde de voyage avec d'autres catégories de visas et d'autres choses que nous faisons. Donc, ne nous tenez pas rigueur. Donc, ne me tenez pas rigueur. Parfois, c'est comme ça. Il y a un moment où il y a plus de choses à faire au même moment et quand il n'y a pas des informations tellement capitales, parfois, je vois que c'est inutile de faire une vidéo directe. Donc, vraiment, merci. Vraiment, tout le monde sont fatigués. On est tous fatigués de l'histoire par rapport au verdict que nous attendons, au verdict de DV 2020, le procès on appelle le DV 2020 et DV 2021. Plusieurs me demandent, FIG, mais alors que je ne suis pas juge, ni un avocat. Donc j'attends juste j'attends aussi de la même manière que vous, sauf que je peux avoir les informations peut-être plus rapide. Voilà pourquoi je viens et je vous partage toujours l'information. Et oui, il y a plusieurs moyens d'immigrer aux États-Unis, au Canada, en Australie. Demandez FIG quoi faire. Vous voulez immigrer, vous voulez faire un tour, vous voulez voyager pour ces pays-là. Dites-moi, FIG, que dois-je faire? Donc ça, c'est la nouvelle série d'émissions qui va commencer, de vidéos qui va commencer dans FIG Educational Media où tout le monde sera en mesure de poser aussi des questions. Ça sera la rubrique sera intitulée FIG, dis-moi quoi faire et demande-moi quoi faire. Donc je te dirai comment par rapport à ton état, par rapport à ton statut, par rapport à ta position actuelle dans le pays là où tu te trouves et que tu veux immigrer dans le pays de ton choix, je te dirai tout ce que tu veux savoir de bien. Donc je me focalise sur l'Amérique, sur le Canada, sur l'Australie. Et oui, je me focalise là où j'ai plus d'expertise et également l'Europe. Donc ne vous inquiétez même pas. Le monde anglophone, c'est mon monde. Donc vraiment, c'est ça sur ma reprise. Donc là, je vais vous partager le visa bulletin d'avril 2023. Vraiment, je vous ai dit, DV 2023, c'est la meilleure année fiscale. C'est la meilleure des DV qui existait parce que la manière que ça part, c'est la même manière que je vous avais dit, j'avais déjà prédit cela pour donner déjà au niveau de mes statistiques, la manière que je vois ce DV loterie 2023, la manière que ça part, la manière que ça sera. Donc voilà, je vous partage ça et à la fin, on parle encore à propos du verdict. Qu'est-ce que nous devons savoir à propos de cela? Donc vous pouvez voir ici au niveau du visa bulletin. Donc, je vais déjà vous montrer au niveau du visa bulletin pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe avec le visa bulletin. Donc, vous pouvez voir ici, la manière que vous pouvez voir ici au niveau du visa bulletin. Au niveau du visa bulletin, vous pouvez voir le visa bulletin de mars 2023, la manière que ça a été d'abord. Au niveau, ils étaient arrêtés à 45 000 déjà pour la région Afrique, à l'exception de ces trois grands pays de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Je vous avais dit, je vous avais démontré pourquoi ça a augmenté le nombre des autres régions que vous voyez ici. C'était à cause je vous avais dit c'était à cause de ça, à cause de ces trois grands pays qui a été déjà accepté, donc c'est-à-dire qui a été enlevé dans ce lot-là. Voilà pourquoi c'était déjà à 45 000 et on voyait que l'Europe qui était un peu en retard, qui venait un peu lentement avec 26 000. Donc ça c'est ce qui s'était passé avec le visa bulletin de mars 2023. Donc alors maintenant pour le visa bulletin
que nous attendons de avril 2023, ce que nous pouvons voir ici, c'est que ça n'a pas vraiment réellement trop bougé. Ça n'a pas trop bougé par rapport à la manière qu'ils partaient. Vous voyez ici, ils ont limité directement à 50 000. Ils ont limité à 50 000 les caisses Namba au niveau des autres régions de l'Afrique. Vous pouvez voir ici, ça a augmenté légèrement, mais l'Europe, ça a également augmenté légèrement à comparer avec le visa bulletin de mars 2023. Donc, vous pouvez voir déjà, ils sont déjà à 50 000. Voilà, ils sont déjà à 50 000. Normalement, s'ils pouvaient ajouter, ça veut dire que s'ils se sont arrêtés déjà ici pour avril 2023, ça veut dire que le visa bulletin de mai, tous les caisses Namba seront 40. Donc là, retenez déjà ça. Le visa bulletin de mai, tous les caisses Namba seront déjà 40. Donc, si vous avez un caisse Namba gros et qui est supérieur à 50 000, soyez déjà prêt pour le mois de mai et le mois de mai jusqu'à la fin de l'année fiscale, jusqu'en septembre 2023. Donc, soyez déjà prêt parce que ça arrive tellement vite. Aussi, il y a un problème. Les visas bulletins sont en train de courir, mais les gens aussi ont plusieurs difficultés au niveau de l'interview. Au niveau de l'interview, pour la réservation de l'interview, pour qu'il soit appelé au niveau de l'interview. Il y a d'autres ambassades, d'autres pays où ils connaissent les difficultés. Ils connaissent aussi les difficultés. Ça, là, ça peut toujours être là parce que c'est au niveau de la logistique, au niveau de l'ambassade, la capacité de recevoir tout le monde, alors que le State Department est en train de presser, les visas bulletins sont en train d'avancer. Voilà pourquoi vous avez vu que non, ça a retardé ici. Où, normalement, si la manière qui partait avec 15 000 ou 10 000, ça allait être peut-être déjà à 55 000 ou 60 000 déjà, les caisses Namba inférieures à 60 000 normalement, mais s'ils ont retardé aussi parce que pour laisser aussi que les ambassades puissent respirer, dans le sens où ils ont déjà un grand nombre de cas à recevoir des gens par rapport au visa bulletin et aussi les autres catégories de visa aussi. Donc, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement la DV, avec les autres catégories de visa également. Voilà pourquoi vous voyez que le mois d'avril a un peu ralenti pour qu'ils puissent se préparer, pour que tout le monde puisse être carré. Pour que tout le monde puisse être carré, c'est ça la préparation. Donc, c'est ça avec le visa bulletin de avril 2023. Et oui, DV 2023, c'est la meilleure des DV loteries par rapport à la manière que ça court, ça fonctionne, la manière que ça part. C'est vraiment une DV où si vous avez gagné cette DV loterie, vous êtes vraiment heureux, vraiment content parce que la manière que ça part, c'est vraiment à votre avantage, surtout quand votre ambassade fonctionne normalement. Les perdants seront seulement ceux qui auront la malchance d'être dans un pays où l'ambassade est réputée être un mauvais ambassade. Donc, c'est ça avec le visa bulletin de DV Loterie 2023. Donc, pour mes amis de DV Loterie 2020, DV Loterie 2021, vraiment, et soyez vraiment un grand cœur et soyez vraiment patients. Tous, on avait espéré, comme promis, que normalement le verdict du procès en appel devait déjà être connu de tous, officiel déjà depuis le début de l'année 2023. Bon, sachez aussi que nous sommes toujours au début de l'année par rapport au premier trimestre, donc les 3 premiers mois, par rapport au premier trimestre, ils sont toujours, selon eux, ils sont toujours dans les délais, mais sauf que nous, on espérait déjà janvier, déjà, ils pouvaient déjà lancer la chose pour que les gens puissent savoir et se préparer autre. Mais malheureusement, jusque-là, on part maintenant fin février, là, il n'y a toujours rien, mais nous attendons toujours, peut-être que ça va intervenir en mars, nous ne savons pas, vu que c'est toujours le premier trimestre, donc c'est encore là, ça tire encore en longueur, c'est ça, donc vraiment, je pense bien que peut-être, bon, les juges savent ce qu'ils sont en train de faire, mais sinon pas, nous sommes impatients, les gens sont impatients, et les gens ne savent plus est-ce qu'ils auront ces visas-là, vous aurez ces visas-là, peu importe, tôt ou tard, vous aurez ça aussi longtemps que si les avocats, si les plaintifs gagnent ce procès en appel. Donc, si le verdict est connu, si c'est gagné, vous aurez ces visas-là. Donc, vraiment, c'est ça, vraiment, que ça puisse intervenir avant leurs élections de l'année prochaine. Parce que sachez que non, bientôt là, les élections, et sachez que peut-être les républicains vont revenir au pouvoir. Donc, vous savez, les républicains avec avec l'immigration, ce n'est pas toujours la joie avec eux.
et des histoires et tout ça. Vraiment, Biden, l'administration Biden a beaucoup dessus par rapport à l'immigration, par rapport au cas de diversity visa loterie. Donc, c'est la vidéo que j'avais prévue pour vous, pour partager avec vous. Fig est bien là, Fig n'est pas parti, Fig est toujours là, il existe toujours, et Fig est concentré sur le travail des camps, donc le travail travailler dans les camps, qui Fig est focalisé là, et Fig est en train d'aider plusieurs personnes. Vous voulez savoir comment contacter Fig? Vous voulez savoir comment contacter Fig? Si vous contactez Fig, soyez sûr que vous avez un niveau d'anglais requis et que vous avez eu l'expérience de travailler avec les enfants. Donc, si vous avez ces deux-là, contactez Fig, vous êtes prêts et nous allons parler. Merci beaucoup. Vraiment, merci une fois de plus. Aimez toujours la vidéo et je suis toujours avec vous. Merci.